Parce que nous l'attristons. Et nous prions. Et on dit, la prière de l'intercession là, on la prend maintenant comme si c'était quelque chose de non bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, les gens recevaient des délivrances par les prières d'intercession. Les gens recevaient des délivrances par les prières d'intercession. Avant, on ne connaissait même pas trop le combat spirituel. On ne connaissait même pas trop le combat spirituel dans les profondeurs. Mais c'était l'intercession remplie du Saint-Esprit. Et les gens recevaient des délivrances sans même qu'on les ait imposé les mains. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit aime la prière. Et le Saint-Esprit veut que toi aussi tu aimes la prière à sa dimension. Les gens, on est ensemble. Amen. Vous êtes trop silencieux. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, si nous voulons voir le Saint-Esprit agir avec puissance dans l'église, pas seulement dans l'église, dans nos maisons, Amen. dans nos bureaux, dans nos administrations. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Amen. Si nous entretenons cette atmosphère de prière dans nos vies, Amen. il va faire au-delà. Alléluia. Amen. Il va faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce qu'avec nos calculs, avec notre imagination, le Saint-Esprit va te dribbler. Alléluia. Oh, Amen. oh le Saint-Esprit. D'où je crie tous les jours, Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Saint-Esprit, enseigne-moi à t'écouter. Alléluia, parce que moi-même, là, je ne suis pas arrivé. Personne n'est arrivé. Alléluia. Personne n'est arrivé avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, les apôtres et les femmes ont ensemble persévéré dans les prières. Et le Saint-Esprit est descendu. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Continue. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout à coup est arrivé à cause de l'atmosphère de la prière. Le tout à coup du Saint-Esprit est arrivé. Nous ne pouvons pas avoir de tout à coup, bien-aimés, si nous négligeons la prière, alors que le Saint-Esprit te pousse à aimer la prière. Nous ne pouvons pas avoir le tout à coup. Nous ne pouvons pas voir des choses inouïes. Bien-aimés, lorsque nous sommes assemblés ici les vendredis, le tout à coup peut arriver. Amen. Moi, j'aspire à cela. J'aspire à cela. Alléluia. Nous sommes en train de prier les vendredis parce que nous persévérons. Amen. Nous ne savons pas le jour où le Saint-Esprit peut nous visiter. Alléluia. Et le problème que tu traînes depuis là, tu reçois. Alléluia. La délivrance. Tu reçois la guérison. Amen. Ils étaient ensemble, en commun accord. Et la puissance du Saint-Esprit est descendue. Alléluia. Amen. Cela est encore possible aujourd'hui. Même dans ta maison, en tant que famille, ensemble avec ton époux, tes enfants, ou toi-même seul, avec tes enfants, ou toi-même seul. Le tout à coup peut arriver. Le tout à coup peut arriver, bien-aimé. Quand il va te réveiller à 4 h du matin ou à 3 h du matin, le tout à coup peut te surprendre. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est fidèle. Il récompense celui qui le cherche. Amen. Avec diligence. Avec diligence. Alléluia. Oh. Amen. Acte 4.
La Bible déclare. Il est à partir du verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Oh, le Saint-Esprit est efficace. Et Saint-Esprit. Le verset 30. Je vais même lire le verset 29 là. Et maintenant, Seigneur, ça c'est la prière qu'ils ont élevée. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici nous retenons en pleine persécution. L'église de Jérusalem prie avec ferveur, avec zèle, en pleine persécution. La persécution ici peut représenter la difficulté, les temps difficiles. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas abandonné la prière. Ils n'ont pas abandonné la prière. N'abandonne pas la prière lorsque tu traverses des moments difficiles. N'abandonne pas la prière lorsque tu traverses des moments difficiles. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où ils ont encore eu recours à la prière. Et puisque le Saint-Esprit est fidèle, alléluia, amen, le Saint-Esprit est venu à nouveau les remplir. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Même si nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, nous avons toujours besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. On est ensemble? Amen. Quoi? C'est pas bon, hein? Amen. Alléluia. Oh. Amen. Même si même si tu es déjà rempli du Saint-Esprit, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu as toujours besoin d'être rempli, bien-aimé, dans ce monde. Oh, bien-aimé. Amen. Amen. Dans ce monde difficile, plein d'embûches, plein d'épreuves. Amen. Que nous y attendons même pas. Amen. Qui nous surprennent. Mais nous avons besoin continuellement du remplissage du Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai besoin que le Saint-Esprit remplisse en tout temps. Amen. Alléluia. Amen. Même pour gérer mes enfants à la maison. Amen. Même pour les gérer. Amen. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi, j'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. Parce que quand je ne suis pas rempli là, Jésus. Amen. Amen. C'est pas la même chose pour vous. Hein? Non, bien aimé, ne nous le rends pas. Il y a des actions que les enfants posent, ta salle te dépasse. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, la chair va se manifester. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, le Saint-Esprit est venu à nouveau les remplir. Remplir, bien-aimé, ce peuple-là qui était persécuté sans cause. Amen. Ils étaient persécutés sans cause. Ils étaient haïs sans cause. Ils ne forçaient même pas les scribes ou les pharisiens à aimer Jésus. Eux, ils avaient fait le choix d'aimer Jésus. Amen. Mais pourquoi nous persécuter? Parce qu'ils étaient animés des démons des esprits. Amen. Alors ils avaient besoin du remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il est venu. Il est venu. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné la capacité, alléluia, amen, de continuer à annoncer la parole, de continuer à le servir, malgré l'adversité, malgré les difficultés. Le Saint-Esprit leur a donné la capacité de continuer la marche. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés,
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous fortifie. Amen. Le Saint-Esprit nous encourage. Lorsque tu es découragé, crie Saint-Esprit, viens m'aider. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as peur, crie Saint-Esprit, remplis-moi de force et de courage. Parce que je vois là, par rapport à cette situation, je dois avoir une autre attitude. Alléluia. Parce que si j'ai peur, je vais ouvrir des portes à l'ennemi. Parce qu'ils ont prié, bien-aimés, de manière déterminée. Ça aussi, c'est important. Cette église, l'église primitive, a prié de manière déterminée. Quand nous commençons la prière, quand nous commençons les versets plus bas, après le rapport des apôtres, non. Ensemble, personne ne leur a dit prions. Alléluia. C'était une église sensible au Saint-Esprit. Elle était sensible. Ils ont élevé la voix ensemble, en commun accord. Alléluia. Amen. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Disons ensemble, Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à ta voix, à ton interpellation. Alléluia. Amen. Cette église était sensible. Ils pouvaient se lamenter, ils pouvaient crier haut, ils pouvaient pleurer, mais ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Jean 14. Lisons Jean 14, versets 16 à 18. La Bible déclare, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Amen. Alléluia. Oh. Amen. Jean 14, le verset 15 à 16. C'est ça, non? Oui, on peut quand même jusqu'à 18. 16. Et moi je prierai le Père, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne le voit point. Je m'arrête un peu là, ça m'interpelle. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit peut nous aider à marcher dans la vérité. Disons Amen. Amen. À marcher dans la vérité, bien-aimés. Et c'est mon désir pour nous cette année. Amen. Que nous marchions dans la vérité les uns les autres. Que tu n'aies pas peur de dire la vérité à ton frère, à ta soeur. Amen. Alléluia. Pas être cachotier, pas être hypocrite. Le Saint-Esprit ne nous rend pas hypocrite. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Et dans la prière, il te donnera le courage de marcher dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses où on n'aurait pas besoin de venir vers nous, les pasteurs, mais que vous pourrez traiter entre vous dans la vérité. Amen. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu accepteras aussi la vérité. Amen. La vérité aussi bien dite. Alléluia. Amen. Passons au problème. Amen. Amen. La vérité bien dite, dans la sagesse, dans l'amour. Pas dans les règlements de compte. Pas dans la vengeance. Pas dans l'hypocrisie ou bien la jalousie. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous faites tout ça, si on fait tout ça, on va aller dans des dimensions supérieures avec le Saint-Esprit. Cette année. On va aller dans des dimensions spirituelles. Alléluia. Amen. Les dons de l'Esprit. Dieu a déposé certains dons dans l'église. Sur toi, tu ne connais même pas.
entretiens cette communion, la communion avec le Saint-Esprit, il va te révéler. La bonne révélation, pas des intentions aussi. Parce qu'il y a des fausses prophéties là, des fausses révélations. Alléluia. Amen. Et après on dit le Saint-Esprit. Vous savez que les gens aujourd'hui avec le Saint-Esprit, ils se permettent de tout. Et quand toi aussi tu n'es pas enraciné dans la parole, toi aussi tu vas gober. Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas enraciné dans la parole. Tu n'es pas enraciné dans la prière. Tu ne connais rien, on va te téléguider. Le Saint-Esprit m'a dit, mais quand le Saint-Esprit te dit là, il doit d'abord me dire quelque chose qui concerne ma vie. Quelque chose qui concerne ma vie, le Saint-Esprit doit d'abord me le dire. Amen. Si le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça, je n'accepte pas. Parce qu'on dit ne méprisez pas les prophéties. Mais j'ai dit, j'examine. Alléluia. L'esprit de vérité. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais même quoi? Examiner les prophéties. Non, j'étais sur l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Cela nous a encore été bien expliqué, bien enseigné par l'homme de Dieu. Amen. Amen. Avec vous et en vous. Alléluia. Amen. Le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Bien-aimés, nous devons retenir que nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Si tu marches avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne seras pas seul. Tu ne te sentiras pas seul. Alléluia. Tu ne te sentiras pas abandonné. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Lui, il est parti. Mais le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec toi partout. Alléluia. Amen. Pour que tu ne sois pas dans la confusion, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Pour que tu ne sois pas dans la tristesse, le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Pour que tu ne sois pas abattu, le Saint-Esprit est là. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin, c'est celui qui reste là sans père, sans mère. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, n'accepte pas la confusion. N'accepte pas, bien-aimé, la tristesse. N'accepte pas la perturbation. Amen. Amen. Ne sois pas perturbé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où je suis en train de vous parler, là, si le Saint-Esprit ne m'avait pas équipé, mon diacre Ulrich sait, on a passé des très bons moments hier dans une église de la place. Alléluia. Amen. Oh, il fallait prier. Parce que la génération d'aujourd'hui, là, n'est plus endurante dans la prière. Amen. Donc là, je me suis épuisé et pour mon vous-même, vous me connaissez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, je me suis même réveillé avec des mots de tête. Amen. Amen. Il faut communiquer ça. Alléluia. Amen. Les gens prient un peu. Oh, Saint-Esprit. Oh, il faut être endurant, persévérant dans la prière. Amen. Pendant 1 heure, pendant 2 heures. Amen. Tu es là, tu pries. Tu reçois des révélations. Amen. Amen. Et c'est pas dans tu ne vas rien recevoir. Alléluia. Amen. Tu ne vas rien recevoir. Et il faut t'entraîner à la maison. Il faut t'entraîner à la maison. Il faut t'entraîner les vendredis ici. Là. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit ne nous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit répond à nos besoins. Il répond à nos besoins. Alléluia. Amen. Quel que soit le besoin, bien aimé, persévère avec le Saint-Esprit. Persévère. Persévère. Il veut t'enseigner quelque chose. Amen. Même si ça tarde, il veut t'enseigner forcément quelque chose. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous veut du bien. Amen. Tous, autant que nous sommes. Amen. Il nous veut du bien. Il veut du bien pour chacun de ses enfants. Il n'a pas de favoritisme comme les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est un bon et fidèle conseiller. Yes.
problème. Tu te débats avec une situation. Le Saint-Esprit va te remplir de sagesse. Il va te dire non, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi être attentif. Il faut être attentif. Il ne faut pas être agité. Maintenant, si tu es quelqu'un d'agité, tu dis Saint-Esprit, rends-moi stable. Alléluia. Amen. Rends-moi stable. Que mon esprit soit stable. Alléluia. Amen. Que mon esprit ne soit pas agité. Le Saint-Esprit va le faire. Je sais de quoi je parle. Amen. Romains 8. Nous allons dans Romains 8. Attends que je retrouve ça. 26. Et à partir du verset 26. La Bible déclare, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. C'est fort. Amen. Cette parole est forte. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, comme moi. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Dans notre faiblesse, l'Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Oh. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons associer le Saint-Esprit dans notre vie de prière. Parce que nous ne savons pas, bien-aimés, parfois, comment prier, ce qu'il faut demander. Mais le Saint-Esprit est là pour nous inspirer dans notre vie de prière. Dans nos moments de prière, le Saint-Esprit va t'inspirer. Voilà pourquoi il dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Amen. Même si tu ne sais pas prier, dis Saint-Esprit, enseigne-moi à prier. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné à prier. C'est le Saint-Esprit qui nous a enseigné à prier. Nous, quand nous parlons souvent de la génération des mères dans l'intercession, dans les temps de réveil, c'est le Saint-Esprit qui nous a enseigné à prier. Ce n'est pas un livre qui nous a enseigné à prier. Ce ne sont même pas ceux qui étaient nos responsables, nos pasteurs là, qui nous avaient enseigné à prier, qui nous avaient enseigné l'intercession. Alléluia. Amen. Nous étions assises au pied du Maître et le Saint-Esprit a fait ce travail dans nos vies. Lui-même, il nous a enseigné. Alléluia. Amen. Et nous étions étonnés lorsque d'autres personnes, d'autres intercesseurs venaient, quand on avait des campagnes d'évangélisation, par exemple, avec la grande campagne, avec l'homme de Dieu, le feu Bonquet. Nous étions étonnés, son intercesseuse. Comment, lorsqu'elle est venue nous parler de l'intercession, on se regardait seulement. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne nous enseignait rien là. Elle ne nous enseignait rien. On savait ce qu'elle nous enseignait là. Nous-mêmes, on avait déjà été enseignés par le Saint-Esprit sur l'intercession, sur la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'était que des confirmations. Donc, le Saint-Esprit nous aide à prier, nous aide, nous enseigne la prière. Même si c'est d'abord 2 mots, ne néglige pas ces 2 mots-là. Amen. 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 La prière, c'est pas seulement que, comme tu entends le pasteur Muriel prier là, oh Seigneur, après elle va là-bas, elle va là-bas, elle va là-bas, ou bien maman Pierrette la diaconesse, elle va là-bas, non. Alléluia. Amen. Même si c'est 2 mots-là, voilà pourquoi quand nous sommes là, on vous désigne, il ne faut pas avoir honte. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas le français. Oh. Amen. Amen. C'est pas le français, c'est pas le gros français. Yes. Tu peux gorger là, tu peux parler ton gros français là. Le Saint-Esprit n'écoute même pas ça. Par rapport à quelqu'un qui va parler son petit français là, le Saint-Esprit entend et il exauce. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas le français. C'est pas le gros français, tu vas venir la gorger. Ça ne blase pas le Saint-Esprit. Ça ne touche pas le Saint-Esprit. Ça touche l'homme. Oh, mais il a bien prié.
Ah, vraiment, il parle bien le français, hein. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Hein. Alléluia. Amen. Très bien. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aussi bien prier. Alléluia. Parce que si tu sais aussi bien parler, parle bien aussi. Alléluia. Avec le cœur pur. Amen. Parce qu'après on va dire que, le pasteur Béré a dit que. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons associer le Saint-Esprit dans notre vie de prière. Si nous voulons faire des exploits dans nos vies de prière, nous devons associer le Saint-Esprit. Amen. Nous devons associer le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il nous enseigne. Il connaît mieux que nous la volonté du Père. Alléluia. Amen. Il connaît mieux que nous la volonté du Père. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous avait enseigné dans l'intercession. Rechercher la volonté du Père. Rechercher la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette situation, je ne me jette pas en désordre, mais je recherche par le Saint-Esprit la pensée de Dieu. Et il va me révéler sa pensée. Et lorsque j'ai cette pensée, alléluia, c'est là où je peux bien prier. Et le résultat arrivera. Alléluia. Amen. C'est ça. Et ça, là, il faut être stable. Il faut être stable. Je pèse bien mes mots. Hein. Il faut être stable. Il ne faut pas être agité ou pressé. Ou quand c'est le moment de la prière, tu es pressé. Non, Dieu n'agit pas avec le Saint-Esprit n'agit pas avec les gens qui sont pressés dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que je suis en train de vous donner comme témoignage là, ça nous a pris du temps. Ce n'était pas du jour au lendemain. Ça nous a pris du temps. On prend du temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, si nous sommes bien disposés à connaître la pensée du Père, il nous la communiquera. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient déposer des fardeaux dans nos cœurs, des fardeaux ou des pensées. Alléluia. Amen. Alors que tu as fini cette communion avec lui, alors qu'il te demande maintenant de rentrer dans une intercession, c'est lui qui viendra déposer les fardeaux dans ton cœur. Et quand le Saint-Esprit vient déposer les fardeaux dans ton cœur, ce n'est pas seulement tes fardeaux à toi. Amen. Amen. Comme le disait ma soeur, la prophétesse Ngemaïa, que tu jeûnes seulement pour avoir de mari. Tu jeûnes seulement pour avoir. Tu ne peux même pas jeûner pour la nation, pour les intérêts de Dieu. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que lorsque nous allons sortir pour l'évangélisation de masse, que les âmes rentrent dans la bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a peu d'évangélisation de masse aujourd'hui. Parce que justement, on prie seulement pour nous-mêmes. Nos petits besoins là, nos besoins de famille là, on oublie les besoins de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi ces fardeaux, le Saint-Esprit peut te dire, prie pour la protection des enfants. Amen. La protection des enfants, des pauvres enfants. Alléluia. Amen. Vous-même vous connaissez. Je ne dis plus la suite. Amen. 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 Prie pour que lorsqu'ils reviennent de l'école là, tous ceux qui veulent les regarder soient aveuglés. Amen. Ils ne les voient pas, parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont transportés dans les voitures. Lorsqu'ils marchent là, personne ne les voit au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit peut te donner ces fardeaux là. Amen. Amen. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, notre vie de prière devient fertile. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. C'est trop fort. Bien. Avec le Saint-Esprit, notre vie de prière devient fertile. Quand tu rentres, tu ne vas pas te poser des questions. Ah, mais je fais même quoi? Ou bien que tu vas commencer à somnoler ou à bailler. Non, bien-aimé. Non. Il va te parler. Il va te dire, fais, prie pour ci. Tu pries, tu fais, tu t'aimes. Prie encore pour ci. Alléluia. Amen. Tu l'écoutes. Voilà, fais ça, écris ici. Amen. Amen. C'est ça. Et tu peux passer toute
j'ai passé toute une nuit, j'ai veillé seul. Mais tu n'as pas veillé seul, tu as veillé avec le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui t'a donné la capacité de veiller et de prier et de passer d'un fardeau à un autre. Alléluia. Et d'entendre sa voix. Amen. Peut-être tu n'as jamais veillé toute une nuit, mais tu peux commencer 1 heure, 24 heures à 23 heures à 24 heures, 24 heures à 1 heure du matin, ou 24 heures à 24h30. Chacun selon sa capacité. Mais exerçons-nous. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit rend notre vie de prière fertile, riche, abondante. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsque nous prions, vient également mettre des paroles, des promesses dans nos cœurs. Parce qu'on ne prie pas seulement là, on ne prie pas avec nos paroles, on ne prie pas avec, je ne sais pas trop quoi, avec notre français, non, mais on prie avec les paroles que le Saint-Esprit vient nous donner. Alléluia. Je me rappelle un témoignage, et c'est une femme de prière, une puissante femme de prière. Son mari avait été accidenté, il avait été brûlé vif, il a failli mourir. Mais le Saint-Esprit a révélé à la femme pendant qu'elle intercédait. Alléluia. Amen. Vous êtes une seule chair.